Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser vos tâches sur le web en utilisant un outil qui s'appelle Zapier. Donc, Zapier, c'est vraiment un outil qui est formidable pour automatiser des tâches sur le web. Plus précisément, ce que ça permet, Zapier, c'est que ça permet de brancher, donc de connecter deux outils sur le web pour que ces deux outils-là puissent se parler et échanger de l'information. Donc, vous avez accès à Zapier de façon gratuite et lorsque vous créez un compte, vous avez un choix de plus de 1000 applications, 1000 outils web que vous pouvez brancher ensemble pour éviter de faire des tâches manuelles qui prennent beaucoup de votre temps et qui demandent quand même beaucoup de ressources. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça marche, puis je vous encourage fortement à l'utiliser parce que ça va vous aider vraiment à économiser du temps et automatiser des tâches sur le web. Donc, la première étape, c'est de choisir les outils que vous voulez brancher ensemble. Donc, vous pouvez faire une recherche. Il y a plein d'outils que vous pouvez brancher ensemble, connecter pour que de l'information d'un outil puisse passer à un autre. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple qui est très simple, qui va vous permettre de mieux comprendre comment Zapier fonctionne. Zapier est quand même assez simple. Il y a deux éléments à comprendre. Il y a les triggers, donc les déclencheurs, et ensuite, il y a l'action. Donc, un déclencheur va créer une action. Donc, un déclencheur, un trigger dans un outil va créer une action dans un autre outil. Donc, pour faire simple, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va brancher mon compte Gmail à une grille dans Google Sheet. Donc, première des choses, je vais choisir mon déclencheur. Donc, mon déclencheur, ça va être à tous les fois que je reçois un courriel. Donc, je choisis Gmail. Et là, ici, on me propose plein de triggers, plein d'éléments déclencheurs qui vont aller créer une action dans un autre outil. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est à chaque fois que je reçois un nouveau courriel, donc je vais choisir ici New Email, puis ça va être déclenché à chaque fois qu'un nouveau courriel apparaît dans ma boîte de réception. Donc, je choisis New Email. Ensuite, on me demande de brancher mon compte courriel à l'outil Zapier, ce qui a déjà été fait. Donc, je vais le tester. Donc, c'est bien branché. Et là, ici, je peux choisir des options par rapport au type de courriel que je veux qui trigger ou que je veux qui crée l'élément déclencheur. Donc, pour moi, ça va être n'importe quel courriel qui est dans ma boîte de réception. Donc, une fois que j'ai créé le déclencheur, on me demande de choisir un exemple d'un courriel que j'ai reçu récemment pour vérifier si le déclencheur a été bien paramétré. Donc, on a fini d'ajouter un déclencheur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter une action. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté le déclencheur qu'à chaque fois que je reçois un courriel dans ma boîte de réception, je veux qu'une action X ait lieu. Donc, vous voyez ici que je suis rendu à la deuxième partie qui est celle d'ajouter une action. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je veux à chaque fois que je reçois un courriel, je veux ajouter les informations de ce courriel à une grille dans Google Sheet. Donc, ici, en termes d'action, j'ai plusieurs choix qui vont me permettre de vraiment déterminer ce que je veux faire. Donc, dans mon cas, c'est à chaque fois que je reçois un courriel, je veux qu'une nouvelle rangée s'ajoute dans ma grille Excel qui est dans Google Sheet. Donc, je crée Create Spreadsheet Row. Je continue. Et à partir de là, je vais choisir mon compte Google Drive qui a déjà été branché à Zapier. Je continue. Puis là, on va me demander quelle grille que je veux choisir, quelle page de cette grille. Donc, je peux préciser ici. Donc, moi, je vais l'ajouter dans Zapier Test. Puis le worksheet, j'ai juste une feuille dans ce document. Et on voit ici dans le document que j'ai créé, j'avais déjà créé des colonnes. Donc, j'avais déjà créé la colonne prénom, nom, courriel et date. Donc, je pourrais ajouter d'autres colonnes si je veux, mais admettons que je veux garder ça simple, je veux seulement savoir qui m'a envoyé un courriel, l'adresse courriel et la date. Donc, Zapier, ce qu'il veut savoir ici, c'est une fois qu'il est allé chercher les informations de nouveaux courriels, où est-ce qu'il doit les ajouter dans le Google Sheet. Donc,
Prénom, dans Google Sheet, moi, je veux ajouter le nom. Ensuite, l'adresse courriel, je veux que ça corresponde à l'adresse courriel du courriel que je reçois. Et la colonne date dans le spreadsheet, je veux que ça corresponde à la date que j'ai reçu le courriel. Donc, vous voyez ici qu'on a beaucoup d'options que je pourrais rajouter aussi dans ma grille de Google Drive, à savoir quand est-ce que ça a été envoyé, c'est quoi le contenu du message, est-ce qu'il y a des adresses en CC, etc. Donc, moi, je vais garder ça simple pour l'exemple. Donc, ça va être seulement nom, adresse courriel et la date. Donc, une fois que j'ai paramétré, Zapier va me demander de faire un test pour vraiment valider que l'information que j'ai reçue par le courriel va s'ajouter à ma grille dans Google Sheet. Donc, oui, je veux faire un test, envoie l'information. Donc, Zapier confirme qu'il y a une rangée qui a été ajoutée suite à un courriel que j'ai reçu, qui a été ajouté dans Google Sheets. Donc, si je vais voir mes Google Sheets ici, je vois que le dernier courriel a été ajouté dans mon spreadsheet avec le prénom que j'ai spécifié, l'adresse courriel et la date. Donc, là, tout fonctionne. Je termine ce qu'on appelle un zap, donc l'automatisation que j'ai créée en cliquant sur Finish. Et je peux donner un nom à ce zap qui va être Gmail à Google Sheet. Je peux activer mon zap pour qu'il commence à aller chercher de l'information à chaque fois que je reçois un courriel et l'ajoute à mon spreadsheet. Donc, j'active le zap et je peux le voir ici dans mon dashboard. Donc, je vois toutes les apps qui sont maintenant actifs. Donc, voilà ce qu'il y en est pour Zapier. Je vous encourage fortement à aller voir si les outils que vous utilisez s'y trouvent. Vous avez le droit de créer 5 apps ou 5 automatisations avec le plan gratuit de base. Donc, ces 5 apps-là peuvent vous faire économiser énormément de temps. Donc, je vous encourage à créer vos apps pour être plus efficace sur le web.